Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la femme de Suspect 95 qui est actuellement critiquée sur les réseaux depuis qu'elle a été aperçue dans le staff de Imra récemment. Et à Suspect qui n'a pas manqué de réagir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On reviendra aussi sur la polémique autour de la bagarre qui s'est passée entre Imra et Syndicat et aussi d'autres actualités. Du coup, on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Didi B qui a fait une story hier après la hand-griffe bagarre qui a eu entre Syndicat et Imra. Il a fait une story sur Instagram qui a assez fait réagir, notamment en repostant une image illustrée où Syndicat est qualifié de nouveau patron dans le rap ivoire. Comme vous pouvez le voir à l'image, ce qui n'a pas tardé à faire réagir, surtout quand on sait les événements qui se sont déroulés lors de cet accrochage entre Syndicat et Imra. Didi B était récemment dans une interview chez la chaîne NCI où ce dernier a eu des propos qui ont assez fait réagir, notamment lorsqu'il a affirmé détenir plus de 30 trophées rien que en cette année de 2025. Les propos de l'artiste n'ont pas manqué de tourner. Alors Didi B, les trophées. Une fois j'ai vu tes vidéos, j'ai vu des trophées, pas loin de ta télévision. Je suis chez toi, mais franchement t'en as beaucoup. T'en as combien à peu près? Il n'y a plus l'occasion de compter, mais je compte par année peut-être. Je sais que cette année on avait près de 30, mais... Cette année seulement. Oh papa, c'est dans le temps. Le fils de DJ Arafat, Maël Ouan, envisage de se lancer dans le rap. D'après les propos du fils de Feu Arafat, Didi B lui aurait dit qu'il était bon. Il a même partagé un freestyle à cet effet. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous annoncer que je me lance dans le rap. Voilà, tonton Didi B, il a dit que je rappais bien. Roxy, il a dit que je rappais bien. Ça veut dire que j'ai une chance de me lancer dans le rap. C'est parti. Ça dit comme mon négro, t'as Goaku, mais moi ma Goa Lolo. Non pas Emma Lolo, tu parles mais t'es un incognito. Je suis pas tout péquigno et dans le game je vais tous mettre KO. Ah ouais? Ouais, tu qui m'a mélo, même si tu nous fais le bandito. Non, je suis pas un salaud, il faut que tu vaquer comme la tour. Tant que tu parles chinois, je suis un chinois de babi du 9-3. Ah oui? Ouais, tu qui la mélo, je fais un peu comme mon veut, moi j'avais li vélo, tapis vélo. Ouais, t'as très bien reconnu la mélo. De toute façon, je vois le rap là. De toute façon, il y a des rappeurs, je les vois là. Je me dis que je peux tellement chanter. Mais faut pas dire. Imra a récemment réagi à la hand-griffe bagarre qui s'est passée entre lui et Syndicat dans le restaurant à Cocody, en affirmant avoir vu la peur dans les yeux de Syndicat. C'était sur Twitter quand il a affirmé, je cite: j'avais jamais vu la peur en vrai jusqu'à ce que je vois ses yeux. Le tweet n'a pas tardé à tourner, étant donné qu'il s'agissait de sa première sortie après les événements. Il s'est encore exprimé. Il a répondu à un membre de l'équipe de Didi B et de Syndicat lorsque ce dernier avait affirmé qu'ils n'étaient pas nombreux mais qu'ils maintenaient la sécurité. Et là il y a Imra qui lui a répondu en affirmant qu'il n'a pas vu ce dernier pendant les événements. En mode quand ça a commencé à chauffer, il n'était pas là. Du coup, lorsque un compte fan de Syndicat va affirmer, je cite: je suis avec Gucci seulement mais on a la sécu garantie. Gucci, je précise que c'est l'un des membres du staff de Didi B et de Syndicat comme j'avais dit, et ce Gucci va répondre: on n'était même pas beaucoup. Et là il y a Imra qui lui répond en affirmant, je cite: tu étais nulle part. Comme vous le savez, ce 18 avril à aujourd'hui 19 a débuté le FEMIA, le festival de musique annuel qui se déroule actuellement à Abidjan. Et il y a eu la présence de plusieurs artistes et plusieurs grandes performances, notamment Didi B qui était présent et qui a performé sur son titre Batman.
Et il y a aussi eu la présence de Imra. Voilà, ce dernier était bel et bien présent. Il a performé. Et il n'a pas fait que ça. Il a eu aussi plusieurs propos qui n'ont pas tardé à tourner, notamment sur l'affaire entre lui et Syndicat qui s'est passé récemment lorsqu'il devait performer sur son titre Iborila, le son qu'il a réalisé avec le driller malien en fond noir. Il a affirmé qu'ils ont attrapé un et il a fui. Voilà, étant donné le contexte de ce qui s'était passé entre lui et Syndicat, ça n'a pas tardé à tourner. On a attrapé un hier, il a fui. Nous avons Il est aussi revenu sur les critiques en son encontre où certains affirmeraient que ce dernier criait trop dans ses sons après les propos de l'artiste. Voilà, il a réagi à ça en parlant du fait qu'il est tardé à prester, mais le public l'a attendu quand même. Voilà, parce que je précise qu'il a presté aux environs de 5h, 6h par là. On dit il écrit dans le micro, mais moi on attend quand 5h, 6h. Pourquoi? Allez chez eux. On dit écrit dans le micro qu'il est volé. Toi tu es là pourquoi? Donc tu es quelqu'un crier. Il a aussi parlé du fait que voilà, il soit en top sur les plateformes de streaming, malgré le fait que certaines personnes disent qu'il crie dans ses sons. Tant qu'on va être premier dans crier, où est mon téléphone? Je vais vous montrer le classement Apple de crier. Premier son, Imra, Batonono. Deuxième, Imra, Dabashi. Troisième, Imra, number one. Où sont les caméras? Ce dernier aussi a laissé un message voilà, à ses profs au lycée qui n'ont pas cru en lui. Attendez. Mon professeur de maths en terminale, il m'a dit qu'il peut pas aller quelque part. Il faut qu'il mette pause. Mon professeur de physique en primaire, eux tous, que lui là il donne en classe, il vient, il dessine, il s'en rappelle. On voit maintenant il est pas allé quelque part. Cher professeur, ici le pic Akafor Akake, numéro 1 de tout Babi et de toute l'Afrique. Yeah. Vous pouvez venir avec vos enfants, je vais leur faire des photos. On fait photos ensemble. La femme et la manager de Suspect 95, Charlie Fret, est critiquée, voilà, notamment depuis qu'elle a été aperçue dans le staff de Imra récemment au FEMUA. En effet, plusieurs images et vidéos d'elle n'ont pas manqué de circuler, voilà, où on l'apercevait avec le badge staff et était, voilà, aux côtés de Imra. Ces différentes images n'ont pas tardé à susciter des critiques sur les réseaux, notamment des personnes qui n'ont pas manqué de s'attaquer, voilà, à elle en parlant de Suspect 95 et de la carrière de ce dernier. Certains même s'attaquent à elle en allant plus loin. C'est un qui dit Lab a fui avec qui elle est, ne produit rien mais dort sur YouTube des gens. C'est normal qu'elle se cherche. Cet internaute revient voilà sur la polémique sur le fait que Suspect se soit exprimé voilà notamment lors de la polémique autour de l'achat de vues auquel Didi B était mêlé. C'est tout internaute qui affirme je cite: on comprend maintenant pourquoi Suspect 95 est devenu le DG de YouTube. Carrière de Suspect est finie quoi. Quel gâchis. Certains me vont plus loin en ayant des propos ouvertement déplacé envers la femme de l'artiste, notamment ce commentaire de ce téténeux qui n'a pas manqué de faire le tour de la toile. Suspect, c'est à cause de cette chouin là qu'il a fait palabre avec son ancien manager Jules Bécaud juste pour avoir les papiers, et en plus avant c'était la chouin de Jules Bécaud. Ce commentaire en question a fait le tour de la toile parce que voilà, c'est extrêmement grave, voilà ce que l'internaute a affirmé. Il y a Suspect 95 qui n'a pas tardé à réagir à ça sur son Facebook, notamment en partageant le commentaire en question tout en taguant la police en affirmant: je suis tombé sur une multitude de commentaires de haine et de mensonges concernant mon épouse et je suis déçu. À quel moment on se dit je vais traiter la mère des enfants de quelqu'un de tous les noms juste pour des likes? En plus, quelqu'un qui ne fait rien de mal, juste son travail honnêtement. Mais toi, je vais te retrouver et on va aller jusqu'au bout, toi et tous les autres, tout en taguant la direction générale de la police. Il y a aussi Didi B qui a réagi à ça, notamment sur son Facebook, en affirmant, je cite: il y a un minimum de respect qu'on se doit garder, même dans le game ou les rivalités artistiques. Insulter la femme de Suspect 95, ce n'est pas défendre qui que ce soit, c'est juste un manque d'éducation et c'est se ridiculiser en public. Ce genre de comportement n'a aucune valeur. S'attaquer à une femme qui n'a rien demandé, c'est prouver qu'on manque d'arguments, de principes et de dignité. Les artistes peuvent
avoir des différends, ça arrive. Mais il y a une ligne qu'on ne franchit pas. Venir salir gratuitement une personne innocente planquée derrière un écran, c'est juste de la lâcheté. On peut aimer un artiste, croire en son art, le soutenir à fond, mais jamais au prix de l'honneur d'une femme qui n'a rien à voir dans tout ça. Ce genre d'attitude n'élève personne, ni toi, ni celui que tu crois défendre. Je ne valide pas et je ne validerai jamais ce genre d'acte dilemme. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment déplacé d'avoir ce type de propos envers, voilà, la femme des suspects. Surtout que cette dernière est payée pour faire ce taf, voilà, vu qu'elle est diplômée dans ce domaine. À moins que tu aies du bissap dans la tête, voilà, je comprends pas comment tu peux avoir de tels propos envers la femme de quelqu'un. C'est vraiment assez con quand même. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine actu.